Hello la compagnie, bienvenue à tout le monde sur cette vidéo pour la chaîne YouTube de Yogi Philosophie. Donc je suis Audrey. Aujourd'hui je vous propose une séquence courte, j'espère que je vais tenir 15-20 minutes, autour de la souplesse des bras, pas du tout, autour de la force des bras. On vient en classe de passer le mois autour de la force du haut du corps. Donc je voulais vous proposer cette petite séquence pour vous entraîner à la maison à aller masteriser les chaturanga et compagnie pour peut-être vous lancer dans la posture du corbeau. Prenez un instant pour vous installer dans une posture assise confortable. Ok, prenez le temps de respirer. Prenez votre respiration nasale, la bouche se ferme. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules loin des oreilles. On inspire et on expire. Prenez le temps de ramener le calme, de rentrer dans une pratique de yoga, d'écoute de soi, de conscience de soi. On n'est pas là pour chercher la performance, mais pour trouver un chemin ici de soi. Aujourd'hui peut-être à la conquête de sa force, sans objectif pressurisant, mais pour essayer de se construire jour après jour, dans la quête d'un asana particulier peut-être, ou juste d'un bien-être. J'inspire et j'expire. Prenez le temps de placer votre intention de pratique. Et vous allez ouvrir les yeux, continuez de respirer par le nez, de sentir que vous engagez le ventre, qu'on veut grandir le sommet du crâne vers le ciel, qu'on respire uniformément dans tout le tronc. On engage Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Super, inspirez, déroulez le bout des doigts vers le ciel, le regard vers les pouces. Et expirez, bout des doigts vers le sol, menton, poitrine. On connaît par cœur, ici j'inspire et j'expire. Je prends le temps de réveiller mon corps, de lui donner le message énergétique qu'on a besoin de lui. Si on fait cette pratique le matin, on se donne du courage, de l'énergie, on réveille le corps, on le déverrouille. J'inspire et j'expire. Encore inspirez, grandissez. Et peut-être ici, vous crochetez les doigts, vous regardez loin vers le ciel, vous montez les épaules aux oreilles, en ramenant le regard au milieu, peut-être qu'on se dandine de gauche à droite, qu'on ouvre les flancs, qu'on ouvre les épaules. J'inspire et j'expire. Revenez au centre, poussez les bras vers le ciel, ouvrez les aisselles sans cambrer le dos, inspirez et expirez. Relâchez les 10 doigts, amenez les 10 doigts devant le regard, épaules basses, les bras souples, sans hyperextension des coudes, en essayant de tendre les bras, les mains sont flex. Donc on essaye de ramener les poignets bien vers soi, les doigts vers le ciel et on écarte les 10 doigts, on écarte, on essaye d'étirer la peau. Et depuis cet espace, vous connaissez, on ouvre et on ferme le plus rapidement possible. Donc c'est pas j'ai les 10 doigts, ici je ferme pas, j'essaie d'ouvrir les 10 doigts. Les 10 doigts sont décorrélés les uns des autres, j'inspire et j'expire. J'essaie de sentir. Donc j'ai lu récemment, on n'a pas de muscles dans les doigts, donc c'est vraiment les muscles des avant-bras qui nous permettent de faire ce mouvement-là d'ouverture et de fermeture. Et sentez là qu'on vient vraiment réveiller ces muscles des avant-bras. On reste motivé, on a sûrement une main qui a commencé à faire n'importe quoi, on est encore là pour 10, 9, on prend soin de nos poignets, donc 10, 9, 8, 7, 6, courage, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche en venant shaker les poignets, les coudes, les épaules, shaker tout ce dont vous avez besoin. J'espère que vous avez une brique à proximité ou un livre. Plus c'est lourd, plus ça va être dur. Super. Ok, on va pouvoir prendre justement notre brique. Chance que j'ai aujourd'hui chez mes parents, j'ai une brique en mousse. Donc on prend la brique, on vient la placer entre les avant-bras. Ok, donc juste au-dessus des coudes. Ok, on vient placer les coudes au niveau des épaules, on ne garde pas les coudes bas, on ramène les coudes au niveau des épaules, les doigts, les mains se regardent et on presse les avant-bras dans la brique. On sent que ça vient dynamiser le haut du dos et on reste. J'inspire et j'expire. J'ai pas les mains mortes ici, je suis active, j'absorbe le ventre, je sens une tension dans les épaules restent basses, j'inspire et j'expire. Prenez le temps de rester, de trouver la concentration, nombril à l'intérieur, épaules qui ne sont pas aux oreilles, on est là encore 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est pas le moment de lâcher. 10 petits pulses. 10. En conscience. 9, 8. Essayez de sentir que vous luttez contre quelque chose. 7, 6. En continuant de presser dans la brique. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche la brique. Super. Je relâche les bras, je shake si j'ai besoin. Je vais placer les deux bras tendus à hauteur de sol. J'inspire et j'expire. Les pouces vers le ciel. Je continue de rentrer le ventre et de vouloir tirer les doigts vers les extrémités. J'inspire et j'expire. Les pouces sont vers le ciel et on va ramener du mouvement ici pour croiser les bras dans le dos sans que les bras ne touchent le dos. J'inspire, main gauche vers le bas du dos, main droite vers le haut du dos. Et j'expire, je change. C'est le mouvement qui vient par les pouces. J'inspire, j'essaye de venir trouver de la rotation dans mes épaules et je ne tombe pas ici les mains sur le dos. J'essaie de les garder à 3 mm, de sentir vraiment que je viens réveiller à la fois les muscles mais aussi les articulations. Je trouve de la contrainte dans cet exercice de mobilité, donc j'ai besoin de souplesse mais également de force. J'inspire et j'expire. Prenez le temps de vraiment ouvrir les bras sur les côtés. Il nous reste encore 2 allers-retours. Dernier aller. Dernier retour. Et je retends les bras sur les côtés. Je tends, je reste. Les bras loin sur les côtés. Les épaules basses. Les bras ne tombent pas. On tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 3, fais toujours cette blague, 2, 1, et je relâche, je libère. Si j'ai besoin de shaker, je shake. Si j'ai besoin d'enrouler, j'enroule. Super. Prenez le temps de venir à 4 pattes. Dans votre 4 pattes, vous avez les 10 doigts bien écartés dans le tapis, genoux largeur de bassin. On presse ici dans le bout des doigts pour activer les omoplates. J'inspire et j'expire. Super. Crochetez les orteils. Soulevez les genoux de 3 cm et ne laissez pas la poitrine tomber. Ici, continuez de repousser. On reste 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez les genoux. Super. On va le faire une nouvelle fois. Est-ce que je vais arriver à parler en faisant l'exercice? Donc, option 1, soit on reste en statique, soit on vient continuer de pousser à fond dans les mains pour arrondir le haut du dos, protraction, et on essaie de ramener genou droit, coude droit, genou gauche, coude gauche. Et on y va pour 6, 5, poussez dans les épaules, 4, 4, 4, 3, 2, 1. On revient au centre, on dépose les genoux. Super, inspirez et expirez. Ok, depuis cette position de la table, option 1 pour nos push-ups. On ouvre la poitrine. Donc ici, c'est vraiment, je ne suis pas dans un shadow creux. Je n'ai pas le bas du dos qui est arrondi et en plus, je n'ai pas les épaules qui tombent vers les oreilles. Je vois la différence. J'essaye d'ouvrir la poitrine, d'abaisser les épaules. Donc, je veux les épaules loin des oreilles et j'ai la poitrine qui veut avancer comme si elle voulait traverser les biceps. Donc, c'est peut-être subtil. J'inspire ici, j'ouvre. Je garde les bras tendus. J'essaye de ne pas aller dans mon hyperlaxité des coudes. Si jamais j'en ai une, je garde les coudes l'un vers l'autre, qui se regardent. J'inspire et j'expire. Une fois que j'ai ça, je continue d'inspirer, de garder vers l'avant. Et j'expire. Je viens déposer menton, poitrine dans le sol. Pour ça, je plie les coudes tout doucement. Je contrôle. J'amène la poitrine entre les mains, le menton loin à l'avant du tapis. Je n'ai pas les épaules aux oreilles. Les coudes tirent vers. J'inspire et j'expire. Je repousse. C'est là le moment critique. Je sais. On y va. C'est parti. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez ici. Expirez, repoussez. Trouvez votre rythme. Soit vous faites en 4 temps de respiration, soit vous inspirez, vous descendez, vous expirez, vous remontez.
On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ça commence à être dur, 3, 2, accrochez-vous. Le dernier, 1, je souffre en même temps que vous, et on repousse. Oh, super, prenez un instant, peut-être pour relâcher dans les bras, j'inspire et j'expire. Super. Option 2. Il y a toujours une option 2. Ici, on est venu ouvrir la poitrine, abaisser les épaules loin des oreilles. Ça, on va garder, mais on va vouloir retirer les genoux. Donc, on avait les genoux en dessous des fesses. Là, on tire les genoux à l'arrière pour avoir une belle ligne entre les genoux, le bassin, et on continue de pousser dans les omoplates, dans les mains, pardon, décidément, pour activer les épaules loin des oreilles. Je regarde vers l'avant. Ok. Et ici, j'inspire et j'expire. Je descends, je plie les coudes. Et je remonte. Donc, si jamais c'est trop dur, je plie les coudes jusqu'à venir complètement sur le sol et je retrouve une posture sur les genoux. Donc, à vous de voir. Commencez à travailler peut-être déjà en contrôlant la descente parce que ce que je veux surtout pas, c'est le bassin qui descend, puis la poitrine qui vient se déposer. Vous le savez, on n'est pas dans ce genre de proposition, on reste stable, on est un bâton, on absorbe le ventre et on plie, on se redresse. Si vous êtes confortable, plus vous avancez les épaules par-dessus les poignets, plus c'est difficile. On inspire et on expire. Trouvez votre rythme ici pour aller encore 7-8 de plus. On inspire et on expire. Encore 5. Encore 4. Ouh là là, ça commence à être dur. Encore 3. On va faire l'option où on se redresse tranquillement. Encore 2. Hop. Et le dernier, remonter sans casser le bassin. Et relâchez les fesses sur les talons. Posture de l'enfant, les bras vers l'avant. Si vous pouvez, continuer d'étirer les bras, allonger le dos. J'inspire. Et j'expire. Ok, si les poignets commencent à être fatigués, nous avons la solution à tout. Bien évidemment, vous le savez, votre posture préférée, le dauphin. Gardez les avant-bras dans le sol. Essayez de garder les mains séparées. Hop, petite punaise. Essayez de garder les mains séparées l'une de l'autre, donc parallèles. Alignez les mains, alignées, les poignets alignés avec les coudes. Ok, crochetez les orteils. Tirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel pour trouver votre dauphin. La tête n'est pas dans le sol. On essaie de regarder vers les orteils et on repousse dans les avant-bras. J'inspire et j'expire. J'absorbe le ventre. Restez. Ici, c'est l'option. Prenez le temps d'ajuster votre corps pour tenir. Si vous êtes confortable, vous pouvez marcher les pieds vers les talons, vers les coudes, sans que la tête ne tombe au sol. On continue de repousser dans les avant-bras. J'inspire et j'expire. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. On dépose les genoux, front sur le sol, posture de l'enfant. Inspirez et expirez. Deuxième round. Les mains dans le sol, alignées avec les coudes, crochetez les orteils, soulevez les fesses, super. Si à un moment donné, ce deuxième round, il devient trop compliqué, on reprend la posture statique avec les pieds plus ou moins proches des coudes. Super, j'inspire et j'expire. Magnifique. Depuis cet espace, je vais tirer la main droite sur le côté droit. J'essaie de monter sur la pulpe des doigts. Donc, je n'ai pas la main droite qui s'écrase au sol. J'essaye de me faire léger sur le bras droit. J'inspire et j'expire. Je repousse le sol ici. Je reste 6. Si c'est confortable, je lève la jambe droite. 4, 3, 2,
1, je redépose peut-être la jambe, je ramène le bras droit à côté du bras gauche, les avant-bras sont parallèles, je reste. Résistance ici, tenez le cou. Inspirez, libérez le bras gauche, pareil, pulpe des doigts. On n'est pas écrasé sur la gauche, tenez dans vos épaules. Inspirez, pressez dans le bras droit. Inspire et expire. Tu peux rester ici ou bien soulever la jambe gauche pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dépose la jambe, ramène bras gauche à côté du bras droit, reste. Résistance. Dernière possibilité. Soit tu restes statique, soit tu joins les deux mains ici qui forment un point. Ok, et tu changes le regard. Tu amènes le regard vers les pouces. Inspire le menton ou le front vers les pouces. Et expire, repars. On est là encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches les genoux sur le sol, posture de l'enfant. Tu peux amener les mains vers les chevilles pour relâcher l'engagement des épaules. Inspire. Et expire. Super. Redresse le dos. Dernière posture additionnelle. Tout va bien. Ok, viens à quatre pattes. Super. Crochette les orteils. Envoie les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Inspire dans le chien, expire sans l'ouverture dans les épaules. Peut-être un chien tête en bas qui a un goût différent de d'habitude. Absorbe le ventre. Expire. Super. Inspire, enroule le dos pour trouver une belle planche. Épaules au-dessus des poignets. Les talons tirent à l'arrière. Inspire et expire. Super. Tu décales les deux talons vers la droite. Les deux talons vers la droite. Donc, tu as la tranche des pieds qui se dépose au sol. Tu peux rester là ou bien je t'invite à soulever la main gauche vers le ciel. Trouver cette planche de côté. Repousse la terre avec la main droite et reste. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens les deux mains au sol. Reviens sur les orteils, les deux talons tirent à l'arrière. Inspire. Expire. Inspire les deux talons sur le côté gauche. Les fesses suivent le mouvement. Dépose les tranches des pieds sur le tapis. Et je t'invite à monter la main droite vers le ciel. Reste. Essaie de monter le bassin. 6, 5. Presse les doigts. 4, 3. Ne t'écrase pas dans l'épaule. 2, 1. Ramène les deux mains dans le sol. Les talons qui tirent à l'arrière. Inspire ici. Expire, chien tête en bas. Prends 3 belles respirations dans ton chien tête en bas. Super, inspire, viens déposer les genoux dans le tapis. Reprends une posture peut-être confortable au niveau des jambes. Relâche les épaules, peut-être prends un instant pour fermer les yeux. Accueillir les sensations dans tes bras. Prendre un instant pour te remercier de cette pratique de renforcement. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Namasté.